Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons une nouvelle fois parler de mémoire. Alors cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de deux autres vidéos que j'avais faites. Donc si vous n'avez pas encore vu la première et la deuxième vidéo, je vous conseille d'aller le regarder maintenant afin de pouvoir comprendre de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, après les deux premières vidéos, beaucoup d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires sur Facebook, en message privé, vous m'avez posé cette question qui est comment transformer une information en image. Et je sais, c'est l'une des choses les plus compliquées à comprendre et surtout à maîtriser. Et c'est la chose que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo qui est comment transformer une information en une image. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'informations. Nous avons les informations simples qui ont une image en eux-mêmes. Par exemple, table, PC, vélo et livre. Ce sont des infos que vous n'avez pas vraiment besoin de transformer en image parce que ils ont des images. Alors, ce genre d'infos vont être utilisés principalement comme étant une image de support. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle quand je dis image de support, je vous conseille d'aller regarder la deuxième vidéo que j'avais faite, dans laquelle j'explique en détail ce que ça veut dire. Deuxième type d'information, ce sont des informations qui n'ont pas forcément d'image. Je vous donne un exemple. Le mot richesse ou maladie. Alors, ils n'ont pas forcément une image en eux-mêmes. Par contre, ils peuvent avoir un symbole. Par exemple, richesse, le symbole de la richesse, c'est l'argent. Le symbole de la maladie, ça peut être des médicaments. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous utilisez un symbole qui s'approche de l'information. Je vous donne d'autres exemples pour que vous compreniez. Donc, pauvreté, ça n'a pas forcément d'image. Par contre, ça peut avoir un symbole. Philosophie aussi, pas d'image. Par contre, on peut utiliser un symbole pour la transformer en image. Et enfin, troisième type d'information, ce sont les plus compliquées, ce sont les informations qui n'ont pas de symbole et pas d'image. Je vous donne un exemple, le mot perforine. Alors là, ça n'a pas de symbole, ça n'a pas d'image. Par contre, le son s'approche un peu du mot perforer. Et quand on parle de perforer, on peut penser à une perforeuse de papier ou une perforeuse électrique. Et là, nous avons réussi à trouver une image qui s'approche un peu du mot de l'information que nous cherchons à mémoriser. Et c'est en fait ça, l'idée, c'est d'essayer d'aller d'une information qui n'a pas d'image à une information qui a une image en utilisant par exemple le son ou, je vais vous donner un autre exemple, par exemple le mot corrélation. Alors corrélation, là aussi, ça n'a pas d'image, ça n'a pas de symbole. Par contre, on peut, même le son ne fait penser pas vraiment à grand chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le mot en deux. Nous avons le mot corrélation. Et là, Corée, ça fait directement penser à un drapeau d'un des deux pays, par exemple Corée du Nord ou Corée du Sud. Relation, ça fait penser à relation. Et là aussi, on peut trouver une image qui s'approche de relation. Donc, je sais que là, ça a l'air un peu compliqué, ça a l'air un peu difficile, mais vous n'allez pas devoir toujours faire ça parce que vous allez trouver que les informations dans votre domaine, dans le domaine que vous essayez de mémoriser, des cours que vous essayez de vous rappeler, vous avez souvent des symboles en relation avec les mots. Par exemple, corrélation, moi je vais pas diviser le mot pour le mémoriser, j'ai un symbole en tête pour ça. Par exemple, comme je suis en biologie, les mots comme cellule, hématocyte, ce genre de mots scientifiques en relation avec la biologie, j'ai pas besoin de les diviser, de trouver des images qui s'approchent de ça. Ben, j'ai des symboles qui s'approchent de ces images-là parce que c'est des images qui sont dans mon domaine. Alors, pour récapituler, comment transformer une information en image? Donc, malheureusement, il n'existe pas de méthode claire et nette. Il n'existe pas de structure à suivre. Vous devez être créatif, vous devez utiliser un peu votre imagination. Mais voilà quelques idées à suivre. Donc, premièrement, utilisez le son de l'information. Son son peut s'approcher de quelque chose qui a une image. Diviser l'information en deux, comme nous l'avons vu, ou essayer de chercher quelque chose qui s'approche de l'information. Et ça peut être un objet, une personne, quelque chose qui s'approche de l'information et qui a une image. Et de cette façon, vous allez pouvoir transformer l'information en image. Donc je sais, c'est un peu difficile. Moi, pour m'habituer à ça au début, ce que je faisais, c'est que je prenais le dictionnaire et je m'amusais à lire les mots du dictionnaire et les transformer en images dans ma tête. Et avec le temps, en fait, c'est un peu difficile au début parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais avec le temps, vous allez réellement arriver à faire ça de façon automatique. Je vous donne un exemple. Après avoir fait ça pendant une certaine période de temps, je suis arrivé à mémoriser le cours pendant que le prof le donnait. Donc le prof donne les infos, je les transforme automatiquement en images dans ma tête, je les mets dans les images de support, et voilà, donc je me rappelle le cours littéralement pendant que le prof est en train de le donner. Une fois à la maison, tout ce que je fais, c'est que j'ai juste à fixer les images que j'avais déjà créées. Voilà, donc c'était comment transformer une information en image. Donc je sais, les infos ne sont pas réellement
clair, net, il n'y a pas d'étape à suivre, donc vous devez utiliser votre imagination, votre créativité, mais croyez-moi, si vous vous entraînez à ça, ça va devenir facile et ça va devenir une habitude que vous allez pouvoir utiliser très rapidement et automatiquement. Donc, comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Posez-moi vos questions sur la mémorisation. Quelle autre chose vous voulez que je parle dans les autres vidéos sur la mémoire? Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir un peu plus de vidéos de ce genre. Voilà, donc c'est la fin de cette nouvelle vidéo et on se retrouve très prochainement.